Salut Nico. Bon, ben regarde, je vais te présenter ce simulateur DCS avec l'appareil F5 de Northrop, F5 Tiger. Bon, comme tu peux le voir, il a 6 missiles, deux missiles, 4 missiles GBU-12 laser, plus 2 missiles d'interception antiaérienne. Et là, de l'autre côté, la même chose, ce qui fait en tout 6 missiles. Enfin, 4 bombes et 2 missiles. Là, tu vois le cockpit. Alors, le tachymètre, l'indicateur de vitesse, la boussole, l'altimètre, le HSI, je t'expliquerai plus tard ce que c'est, le variomètre, la boussole de sécurité et la pression atmosphérique. Voilà. Ensuite, tous les boutons, tout ça, je t'expliquerai le jour où vraiment tu auras ton simulateur et cet appareil. Donc la planche de bord droite, pareil, à plein de boutons avec divers fonctions, tu vois, comme tu peux le voir là, c'est écrit. Planche de gauche, idem, avec ici le radar, ici les leurres, ici la partie pour le système d'armement, ici la partie de tout ce qui est système des moteurs, gestion des moteurs, pression, turbo, réacteur, enfin tout le bazar. Ici tout ce qui est fréquence, tu vois. Ici fréquence militaire, ici toutes les fréquences civiles et militaires, ici le radar central, ici le radar RWR. Enfin bref, tout ça, ça peut pas te dire grand chose, mais bon, voilà, en gros, voilà ce que je peux te dire. Bon, l'extérieur, on le voit pas, l'extérieur complet de l'avion, parce que c'est comme dans la réalité. Dans la réalité, quand tu es dans ton appareil, bien sûr, tu ne vois pas l'appareil à l'extérieur. Donc, étant donné que nous sommes dedans, c'est pour ça que sur ce serveur, on ne le voit pas, car ils ont poussé la réalité à l'extrême. Donc ce que nous allons faire, nous allons partir en espérant ne pas se faire shooter, parce que là, c'est une mission réelle, c'est-à-dire qu'il y a de réels pilotes qui surveillent le territoire, qui font des missions de reconnaissance, pareil que moi, et qui shootent les appareils s'ils voient un appareil ennemi. Donc là, je vais te montrer sur la carte. Alors la carte, pour t'expliquer en gros, c'est le Golfe, c'est la guerre du Golfe en fait, hein. Donc par ici, comment ça s'appelle, l'Irak, plus loin la Syrie. Ici, tu as l'Iran, tout ça c'est l'Iran. Ces bases-là, c'est à l'Iran, ça aussi. Ça aussi, ça appartient à l'Iran. Ici, c'est le Sultanat Oman. Ici, c'est Abu Dhabi. Enfin, plutôt ici, Abu Dhabi et Dubaï. C'est magnifique. Je vais voir si je peux y aller pour te montrer, mais bon, il faut que je fasse attention qu'il n'y ait pas des appareils ennemis qui nous shootent. Donc, ce que nous allons faire, nous allons partir d'ici, donc de cette base, c'est-à-dire là où nous sommes. Non, on est ici, nous. Voilà, on est ici. On est ici et on va aller rejoindre cette base-là. Donc, je vais mettre un cap sur... je vais mettre un cap sur 130, 150. Hop. Oh, plutôt 130. Non. On va me dire 145. Même un peu moins. Attends, excuse-moi. 150, on peut mettre 150, 150, allez. 150. Donc notre trajectoire va être celle-ci,
C'est-à-dire que nous allons traverser cette mer, la mer du golfe Persique, et nous allons atterrir sur cette base qui est ici. Voilà, qui est la base de Kassab. Cette base-là est une base réelle. Toutes les bases sur cette carte sont réelles. C'est-à-dire que tout le golfe Persique que tu vois est réel, comme dans la réalité. Si tu prends Google et que tu regardes cette base de Kassab, tu vas la trouver. Tu prends Google, tu regardes la base de Kesm, tu vas la trouver, etc., etc., etc. Toutes les bases sont configurées de la même façon, à la même altitude, la même orientation. Toutes les villes et tous les villages, par exemple, là, si je prends ici, tu vois, il y a des villages, Tomban, Kazassin, Dayestan, etc. Tout ça sont de réels villages qui existent, qui sont répertoriés dans Google et qui existent réellement. Toutes les bases sont réelles aussi, tout est réel, tout est géolocalisé par satellite. Donc, tu vois, le simulateur, vraiment, il est poussé à l'extrême. Revenons à l'appareil. Bon, voilà ce que nous allons faire. Revenons à l'appareil. L'appareil, c'est pareil. Oui, c'est qu'à le dire. C'est la même chose. C'est un réel appareil, comme le vrai appareil, comme le vrai F5. Alors bien sûr, tu as des F5, tu as des Mirage 2000, tu as des F-18 Hornet, t'as des V-Guns, t'as plein de... T'as des P-51 de la Seconde Guerre mondiale, t'as plein d'appareils réels, mais tous avec le modèle de vol comme le vrai appareil. En fait, là, ce que nous avons, c'est un appareil réel, quasiment réel. Il a été fait en collaboration avec des pilotes de cet appareil ainsi que les constructeurs de cet appareil. Là, en l'occurrence, c'est Northrop, constructeur américain. Il faut savoir que le simulateur DCS est international, mondial. C'est un simulateur qui est, comment dire, qui est utilisé même par de réels pilotes, que ce soit l'US Navy, que ce soit chez nous les pilotes de combat français ou d'autres armées du monde, tous utilisent ce simulateur pour passer un moment, etc. Comme dans Flight Simulator, des pilotes de l'aviation civile qui utilisent leur simulateur Flight Simulator ou X-Plane qui a remplacé Flight Simulator, parce que Flight Simulator n'existe plus. C'est un simulateur qui n'existe plus, il n'est plus géré par Microsoft, c'est X-Plane, le nouveau simulateur qui a remplacé Flight Simulator, c'est X-Plane. Voilà, tu le trouveras soit sur Steam, soit peut-être sur Origin, je ne sais pas, ce simulateur, bon voilà, il est là. Mais ça, ce n'est que de l'aviation civile. Ici, nous sommes sur DCS, le simulateur de l'aviation militaire. C'est un des rares simulateurs militaires, c'est le plus réel qui existe à l'heure actuelle, c'est DCS. Alors, comme je t'expliquais la dernière fois, DCS est un simulateur gratuit, mais ce qui est gratuit, en fait, c'est le simulateur, oui, l'interface, mais après, tout le reste est payant. C'est-à-dire les cartes sont payantes, les appareils de combat sont payants, les hélicoptères sont payants, tout est payant. Ça va entre 30 et 80 euros l'appareil, selon l'appareil. Au niveau hélicoptère, je sais que les hélicoptères t'intéressent. Les hélicoptères, tu as la Gazelle, tu as l'UMI-8, tu as le KA-50, tu as plein d'hélicoptères comme ça, de combat, qui sont très très bien. Moi j'ai la Gazelle, j'ai le MI-8 et j'ai le KA-50. Mais bon, je suis pas perfectionné là-dessus, hein. C'est pas mon dada pour l'instant. J'aime bien les hélicoptères, mais c'est pas trop mon truc pour l'instant. Je suis plutôt aviation, plutôt avion. Donc là, on va démarrer les moteurs. Tu vas entendre les moteurs. Tu vas entendre des bruits d'interrupteurs. Voilà, tu vois, l'interrupteur qui ont bougé. Voilà, tu vas entendre les bruits des générateurs. D'abord le générateur, on va mettre en route les générateurs, puis ensuite l'APU,
puis ensuite les moteurs. Chief, connect ground air supply. Voilà, attends, ce que tu entends, Copy. ce que tu entends, Ground air supply is now connected. ce que tu entends, c'est le générateur. Chief, apply ground air supply. Copy. Air is now applied. Là, c'est l'APU que tu entends. C'est-à-dire le lancement des moteurs. Là, on a mis le moteur gauche en route. Alors ici, tu vois le système des moteurs. Tu vois là, l'aiguille là va redescendre. Voilà, moteur gauche en route. Ici, ça va être le moteur droit. Tout est réel, hein. C'est vraiment comme la réalité. On n'est plus dans BF4 là, on est dans un réel simulateur. Apply ground air supply. Là, tu vas voir le Copy. moteur droit. Air is now applied. Voilà, là, ce que tu entends, c'est le moteur droit. Là-haut, tu vois la verrière. Cockpit. Tu vois, on la voit bien. Elle va se fermer. D'ailleurs, je vais la fermer. Regarde. Voilà, j'ai fermé la verrière là. Chief, disconnect ground air supply. Copy. Ground air supply is now disconnected. Voilà, là on est en communication avec la radio de la tour de contrôle en fait. Ici, je vais mettre les feux, le phare, tu vois, ici. Ici, je vais mettre le système d'armement, les lumières du système d'armement. Ici, je vais mettre les feux de navigation externe. Ici, je mets pour les trims. Là, je mets pour les... J'active les leurres. Ici, j'active le radar. Tu vois, d'ailleurs, c'est bien marqué radar. Tu vois, tu dois vraiment toucher les boutons comme dans la réalité. Ici, je vais régler la fréquence militaire à hop, X. La fréquence militaire de la base de là où nous allons, qui est la fréquence 84X qui correspond aux 113.7 MHz. Donc là, je mets le TR. Ici, c'est la base d'une fréquence militaire iranienne. 77 90. Là. Donc là, on est sur la fréquence militaire iranienne, donc je vais la couper. Voilà, tu vois, si je reviens là sur cette fréquence iranienne, elle est lointaine. Elle est très lointaine. Ben, elle est à 400 km d'ici. Tu imagines, ça porte loin. Hein. Donc ici, ok, ça, ok, ça, ok. On va attendre le radar là qui s'illumine. Voilà. Faut le temps de chauffe. Hein. C'est comme dans la réalité, le radar il a un temps de chauffe. Ici, ce que tu vois tourner, c'est il cherche la fréquence 84.
X militaire que j'ai programmé pour rejoindre cette fameuse base. Si le radar RWR, il va voilà, il y a des informations qui s'affichent. Toutes les menaces seront affichées ici. Voilà, nous allons partir. Nous allons partir sur la gauche. On va rejoindre la piste. Tout est pareil, hein, les atterrissages, tout le bazar, tout ça est comme la réalité. J'ai pas intérêt à me rater quand je vais atterrir là. Ça peut arriver, hein, attention. Alors là, on est dans la mission. Ça peut arriver, hein. Vous avez vu la végétation comme c'est joli? Ça peut arriver, donc... mais bon, je suis assez entraîné pour piloter un appareil. Donc celui-ci, en l'occurrence, j'ai travaillé pendant un mois, hein, pour le gérer. Voilà, là, nous allons décoller. Alors il y a du vent, c'est pour ça que tu vois l'appareil bouger comme ça. On va vite là, on va commencer à amorcer. Voilà. On rentre les trains. Ah, il y a un truc que j'ai oublié de faire. C'est ça. J'ai oublié de le programmer, merde. Pas grave, on va le faire maintenant. Tu vois, je suis en train de le faire. Mais bon. Le fait de faire ça, ça me... Voilà, nous allons tourner. Et nous allons prendre le cap 150. Que tu vois sur le HSI, c'est ça le HSI. Là on va le voler en rasemote pour pas se faire repérer. Et on va rejoindre, tu vas voir, on va passer devant un bateau de marchandises ou un pétrolier, je sais pas, que tu vois en face là-bas. Je sais pas si tu le vois. Alors c'est vraiment le désert, hein. Oui, c'est lié à l'Arabie Saoudite, pas loin. Mais là on est sur le territoire iranien. Sur le territoire iranien. Et là on va sur le Sultanat Oman. Voilà, je te montre. Alors là, je tourne la tête, bien sûr, c'est avec un tracking. Je t'expliquerai ce que c'est le tracking. C'est un appareil spécial qui se branche sur ton ordinateur et qui te permet de regarder à droite, à gauche, derrière, en haut, en bas, enfin tout ça. Alors on va passer devant ce bateau. Je vais me mettre là de façon à ce qu'on le voit un peu mieux. Pas trop non plus. Oui, c'est un pétrolier. Tu vois, c'est un pétrolier.
semble qu'il est de couleur verte. C'est un pétrolier. Je le vois là, on le voit bien, je vais tourner la tête sur la droite. Voilà. Voilà, nous venons de croiser un pétrolier. On voit l'ombre de notre appareil, je sais pas si tu remarques, ici, là, tu vois. Là-bas, il y a d'autres bateaux, tu vois, il y a... On va commencer à monter, prendre un peu d'altitude, parce que nous allons bientôt atterrir. Ce que tu vois ici, c'est le balayage radar. Voilà le balayage radar. Nous arrivons bientôt. Et à un moment, tu vas voir l'aiguille qui tourne ici, elle va se caler sur la direction que nous devons prendre pour nous indiquer là où il y a la base. Tu vas voir ça dans un instant. Et à ce moment, voilà. Voilà, là, cela veut dire que... Voilà, là, nous allons commencer notre... Nous allons virer à droite. Voilà, tu vois, comme je t'ai dit, l'aiguille là, tu vois, elle nous indique là où il y a la base. Donc là, je vais ralentir, T'entends les moteurs, ils sont quasiment coupés. Et là, on va commencer. On va sortir le train d'atterrissage bientôt. Tu vois la base là-bas en face? Tu vois la base en face? Il y a une base en face. C'est sur cette base que nous allons atterrir. C'est la base de Kassab qui existe réellement, comme je te disais tout à l'heure. Voilà, c'est une base réelle. Voilà, là il me dit qu'il faut que je sorte le train d'atterrissage. Donc j'ai sorti le train d'atterrissage. Et pas évident, hein, c'est comme la réalité.
Voilà la base de Kassab. Je te présente la jolie base de Kassab. Une très jolie base d'ailleurs, oui. Là, je vais rentrer le parachute, parce que derrière, il y a le parachute, en fait, qui est ouvert. Donc, je vais le rentrer. Et là, comme on ne voit pas l'extérieur, comme je t'ai expliqué, pour la réalité, tu ne vois pas l'extérieur. Dommage. Mais je t'avais montré une vidéo avec l'appareil de l'extérieur. Mais bon, voilà, je t'ai montré ce que c'était de décoller et d'atterrir d'une autre base. Voilà, d'une base sur une autre base. Là, nous allons tourner à droite. Pour rejoindre le parking. Là, je fais le tour pour me garer correctement. Voilà, on va se mettre ici. Voilà, là on va arrêter les moteurs. Voilà Nico, la présentation du F5 dans... Ça a été vraiment succinct, hein, bien sûr, hein, parce que je te dis, il y a toute une checklist. Je t'enverrai la checklist du F5, le manuel. Si c'est un appareil qui te plaît, tu peux regarder. Je peux t'envoyer le manuel de la Gazelle ou du ME8 aussi, ou du K50, ce que tu veux. Tu me diras ce que tu veux, je peux te l'envoyer. Bon, ben voilà, la vidéo, elle va se terminer là, tu vois. Nous avons atterri avec tout l'armement. Comme tu peux le voir. Voilà, je t'en montrerai d'autres la prochaine fois. Allez, bye bye Nico, à bientôt.